Bonjour, ici Tammy Cabage. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour vivre du trading. Alors, il y a beaucoup trop de personnes qui veulent vivre du trading, mais qui ne sont pas du tout réalistes dans la manière d'y arriver. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à aborder cette étape de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus professionnelle. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Tout d'abord, moi, je pense que le conseil numéro 1 que je puisse vous donner, c'est formez-vous sérieusement au trading. Oubliez le trading si vous ne maîtrisez pas cet art parce que vous avez de fortes chances et de grandes chances de perdre gros. Le deuxième conseil, c'est de consacrer au moins 2 à 3 années à vous former et à apprendre et à se développer. Le temps nécessaire pour monter en puissance, pour moi, est au minimum de 2 à 3 années et je dirais même 5 années. Dans n'importe quel domaine, il faut environ 2 à 3 ans pour commencer à le maîtriser. Et ceux qui vont gagner trop vite de l'argent, ceux qui vont faire de belles choses rapidement, elles risquent de se brûler les ailes parce qu'elles n'auront pas conscience de la difficulté de ce métier. Troisième conseil, avoir de quoi vivre pendant au moins une année pour éviter de transmettre ou d'avoir trop de pression. D'accord ? Il faut prévoir de l'argent pour son loyer, pour se nourrir, pour pouvoir véritablement se concentrer sur ce métier et sur le développement de compétences solides. Quatrième conseil, alors je sais que c'est assez polémique ce que je vais dire, mais bon, je vais le dire quand même. Je pense qu'il faut disposer d'un capital environ entre 20 et 50 000 euros. Pourquoi? Alors je sais que c'est polémique, beaucoup de personnes vont me dire oui mais Tammy, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je n'ai que 1 000 euros ou 2 000 euros. Moi je vais être hyper réaliste avec vous et hyper direct. Il faut avoir des objectifs réalistes par mois. La personne qui veut faire 100% par mois, elle n'a pas compris qu'elle jouait effectivement de manière difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, elle partait déjà avec un handicap. Donc moi, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il faut avoir des objectifs réalistes par mois. Il faut également prendre en compte le paramètre risque. D'accord? C'est-à-dire que si effectivement je suis trop stressé pour réaliser un objectif, qu'est-ce qui va se passer? Je vais paniquer, je ne vais pas le réaliser cet objectif. Donc on ne va pas le réaliser, pire, on risque de perdre de l'argent, voire l'intégralité de son capital. Si par contre notre objectif il est réaliste, on tourne autour de 5 à 10% par mois, ce qui est déjà énorme, eh bien on est quelque part beaucoup plus zen, beaucoup moins stressé. Donc, sur un compte de 10 000 euros, 5%, ça représente 500 euros. 10%, ça représente 1 000 euros. Sur un compte de 50 000 euros, ça représente entre 2 500 pour 5% et 5 000 euros par mois. Alors, certains vont me dire que ce n'est pas assez, d'autres vont me dire que c'est super. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement relatif. Ça dépendra de vous. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Moi, tout ce que je sais, c'est que encore une fois, l'avantage d'avoir ce type de raisonnement, c'est quoi? C'est que premièrement, notre risque, on va le diminuer parce que pour atteindre un objectif à 100%, on va prendre des risques à 5% par position. Mais vous imaginez, au bout de 5 trades, vous perdez 25% si vous avez 5 trades perdants d'affilée. Par contre, si effectivement j'ai un risque de 0,2% par position, au bout de 5 trades d'affilée perdants, j'ai 1% de perte. Alors bien évidemment, ce n'est pas super, mais ce n'est pas catastrophique. Et c'est là où encore une fois, vous voyez que le fait d'avoir un risque maîtrisé, ça va vous aider à réaliser une performance sans trop vous mettre de pression. Cinquième conseil, alors l'idéal ce serait de travailler au sein d'une structure professionnelle. Pour moi, c'est encore mieux. Ce n'est pas une obligation, mais l'avantage c'est que ça va vous permettre d'évoluer dans une structure, de développer votre discipline, d'apprendre encore des autres, d'apprendre beaucoup plus vite parce que vous êtes immergé dans un groupe pro et malgré tout, bien évidemment, les nouvelles technologies, on peut effectivement avec les nouvelles technologies faire de belles choses, partager, mais encore une fois, quand on voit le nombre de rigolos sur les forums, quand on voit le nombre de rigolos sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il vaut mieux être effectivement entouré par des pros et travailler avec des pros. Et moi, je le vois par exemple dans le stage de Dubaï, c'est génial parce qu'effectivement, les étudiants, ils voient un peu l'intérêt d'être dans une ambiance professionnelle, de travailler avec des gens qui ont la même passion, qui ont la même méthodologie, qui ont la même envie de réussir. Donc, ça vous donne effectivement une vraie comment dirais-je, dynamique et ça vous pousse à faire votre travail au mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.
Je vais paniquer, je ne vais pas le réaliser cet objectif. Donc on ne va pas le réaliser, pire, on risque de perdre de l'argent, voire l'intégralité de son capital. Si par contre notre objectif il est réaliste, on tourne autour de 5 à 10% par mois, ce qui est déjà énorme, eh bien on est quelque part beaucoup plus zen, beaucoup moins stressé. Donc sur un compte de 10 000 euros, 5% ça représente 500 euros, 10% ça représente 1 000 euros. Sur un compte de 50 000 euros, ça représente entre 2 500 pour 5% et 5 000 euros par mois. Alors certains vont me dire c'est pas assez, d'autres vont me dire c'est super. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement relatif, ça dépendra de vous. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Moi, tout ce que je sais, c'est que encore une fois, l'avantage d'avoir ce type de raisonnement, c'est quoi? C'est que premièrement, notre risque, on va le diminuer parce que pour Bonjour, ici Tammy Cabage. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour vivre du trading. Alors, il y a beaucoup trop de personnes qui veulent vivre du trading, mais qui ne sont pas du tout réalistes dans la manière d'y arriver. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à aborder cette étape de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus professionnelle. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Tout d'abord, moi, je pense que le conseil numéro 1 que je puisse vous donner, c'est formez-vous sérieusement au trading. Oubliez le trading si vous ne maîtrisez pas cet art parce que vous avez de fortes chances et de grandes chances de perdre gros. Le deuxième conseil, c'est de consacrer au moins 2 à 3 années à vous former et à apprendre et à se développer. Le temps nécessaire pour monter en puissance, pour moi, est au minimum de 2 à 3 années et je dirais même 5 années. Dans n'importe quel domaine, il faut environ 2 à 3 ans pour commencer à le maîtriser. Et ceux qui vont gagner trop vite de l'argent, ceux qui vont faire de belles choses rapidement, elles risquent de se brûler les ailes parce qu'elles n'auront pas conscience de la difficulté de ce métier. Troisième conseil, avoir de quoi vivre pendant au moins 1 année pour éviter de transmettre ou d'avoir trop de pression. D'accord ? Il faut prévoir de l'argent pour son loyer, pour se nourrir, pour pouvoir véritablement se concentrer sur ce métier et sur le développement de compétences solides. Quatrième conseil, alors je sais que c'est assez polémique ce que je vais dire, mais bon, je vais le dire quand même. Je pense qu'il faut disposer d'un capital environ entre 20 et 50 000 euros. Pourquoi? Alors je sais que c'est polémique, beaucoup de personnes vont me dire oui mais Tammy, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je n'ai que 1 000 euros ou 2 000 euros. Moi je vais être hyper réaliste avec vous et hyper direct. Il faut avoir des objectifs réalistes par mois. La personne qui veut faire 100% par mois, elle n'a pas compris qu'elle jouait effectivement de manière difficile. C'est-à-dire qu'effectivement elle partait déjà avec un handicap. Donc moi ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il faut avoir des objectifs réalistes par mois. Il faut également prendre en compte le paramètre risque. D'accord? C'est-à-dire que si effectivement je suis trop stressé pour réaliser un objectif, qu'est-ce qui va se passer? Atteindre un objectif à 100%, on va prendre des risques à 5% par position. Et vous imaginez, au bout de 5 trades, vous perdez 25% si vous avez 5 trades perdants d'affilée. Par contre, si effectivement j'ai un risque de 0,2% par position, au bout de 5 trades d'affilée perdants, j'ai 1% de perte. Alors bien évidemment, ce n'est pas super, mais ce n'est pas catastrophique. Et c'est là où, encore une fois, vous voyez que le fait d'avoir un risque maîtrisé, ça va vous aider à réaliser une performance sans trop vous mettre de pression. Cinquième conseil, alors l'idéal, ce serait de travailler au sein d'une structure professionnelle. Pour moi, c'est encore mieux. Ce n'est pas une obligation, mais l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'évoluer dans une structure, de développer votre discipline, d'apprendre encore des autres, d'apprendre beaucoup plus vite.